Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je viens vous présenter mes favoris. Les favoris, qu'est-ce que c'est? En fait, j'ai repris l'idée sur les chaînes beauté où les filles présentent les trucs qu'elles ont le plus utilisé pendant le mois, etc. Donc je me suis dit que ce serait sympa d'essayer d'adapter ce principe au livre et de faire les favoris livresques. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, j'essaye. Si vous n'aimez pas trop voilà si vous n'êtes pas trop consumériste, que vous aimez pas, enfin que ça vous intéresse pas, je pense pas que ça va vous plaire, donc je vous invite à ne pas regarder la vidéo. Mais sinon, si vous voulez voir ce que ça donne, bah n'hésitez pas. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai créé des catégories pour vous présenter donc les différents favoris. Donc je vais déjà vous parler de toutes les catégories. Donc la première, ce sera mon livre préféré du mois. La deuxième, mon édition favori du mois. Ensuite, ma couverture favori, mon marque-page préféré, mon goodies préféré, mon adaptation de livre préféré et ma chaîne YouTube consacrée aux livres préférés du mois. Et enfin, je comptais faire, bon ça c'est, je vais peut-être un peu loin, mais je voulais faire ma boisson préférée et mon truc à manger préféré, parce que enfin c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais l'idée c'est que voilà, je sais que quand on aime bien lire, on aime bien aussi généralement boire un truc en lisant, genre du thé, etc. Donc j'avais envie de vous présenter un peu ce que je prenais moi et une petite recette rapide qu'on peut manger en lisant, voilà, tout bêtement. Et voilà, donc ce sera tout. Donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ce concept sera concluant. Et en attendant, on y va. Donc pour commencer avec mon livre favori du mois, il s'agit de Fatherland de Robert Harris. Donc c'est celui-ci. C'est un livre qui a été publié en 1992 et ça a été un gros choc pour moi parce que je ne comprends pas pourquoi ce livre n'est pas plus connu. Enfin, je ne comprends vraiment pas parce que c'est une très très grande œuvre de la littérature. C'est une uchronie en fait, c'est-à-dire qu'on part d'un contexte historique et on le poursuit si les choses s'étaient passées autrement. Donc par exemple, ici il s'agit de qu'est-ce qui se passerait si l'Allemagne nazie avait gagné la guerre. Et donc on se retrouve en 1964 dans ce contexte où l'Allemagne nazie a gagné la guerre. Donc je vous en ai déjà parlé un peu de ce livre, mais je voulais insister parce que je vous le dis encore une fois, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas plus connu. Parce que l'auteur a fait un travail assez énorme, vraiment. Et par exemple, il s'est inspiré de faits réels. Donc dedans, vous avez des pièces qui ont réellement existé. Donc par exemple, des échanges de courriers, des plans, des horaires, des plans de monuments aussi. Alors par exemple, je trouve ça extrêmement génial. C'est-à-dire que il a créé son univers en utilisant les plans que Hitler voulait, les plans de monuments que Hitler voulait faire construire mais qu'il n'a jamais pu. Et il fait comme si comme si Hitler avait pu les construire et que serait devenu Berlin dans ce contexte. Et du coup c'est tellement riche, franchement, il a dû passer un temps fou à collecter toutes les pièces, etc. C'est extrêmement bien fait, ça fait super froid dans le dos. Franchement, pour moi, ce livre a tout bon, il est absolument pas moralisateur, il est pertinent, enfin... Franchement, si j'avais un livre, un thriller historique à vous conseiller, ce serait celui-là, parce qu'il est mais vraiment, enfin c'est une grande œuvre pour moi. C'est un livre dur à lire, hein, faut s'accrocher, faut avoir l'habitude de lire, d'être bon lecteur, on va dire. Donc voilà, donc c'est Fatherland de Robert Harris. Ensuite, mon édition favori du mois, c'est Gallimard. Et plus précisément celle-ci. Donc vous voyez, ça c'est un roman de Jean-Christophe Ruffin. Mais je crois que c'est l'édition qu'ils appellent NRF. Donc je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas c'est Gallimard. Et je trouve que c'est une super édition qui fait des livres mais extrêmement beaux. Très très simple. Bah vous voyez, il y a que... Enfin on peut enlever le... Je vais vous montrer. Voilà, on peut enlever le bandeau. En gros les livres ils sont comme ça. Donc ils sont extrêmement simples, mais voilà, pour moi c'est parfait. Je trouve qu'un livre, il n'a pas à faire plus de choses que ça. C'est un très bel objet livre comme ça.
Les pages sont de la matière mais la plus géniale je trouve, parce qu'elles sont très résistantes et très faciles à tourner. L'écriture est pile à la bonne taille. Enfin pour moi ce livre a tout bon. J'adore cette édition et voilà, le truc c'est que c'est un peu cher. Je crois que celui-là il a valu 15 €. Après vous en avez des plus gros etc, donc c'est un peu cher, mais c'est une très très belle édition Gallimard. Ensuite ma couverture préférée, alors là j'ai un peu galéré parce que j'en ai pas vraiment trouvé ce mois-ci. Du coup je pense que je vais quand même opter pour le tome 2 de Night School avec cette couverture là, bon qui est pas mal je trouve. Bon je suis pas super convaincue mais bon ça va, je la trouve pas mal. J'aime bien l'effet que ça rend dans une bibliothèque. Voilà, vous voyez quand on voit que ça je trouve que c'est plutôt joli. La quatrième de couverture est très jolie par contre, là je trouve ça sympa. Par contre je comprends pas trop le rapport que ça a avec l'histoire. C'est assez mystérieux, je vois pas trop le rapport entre cette couverture là et l'histoire de Night School. Donc voilà, bon, je vous la montre vite fait. Ensuite mon marque-page préféré, alors là pareil franchement j'en ai pas beaucoup. Du coup je vais vous montrer un marque-page que j'aime bien, que j'avais fait gagner dans un concours. Donc c'est celui-ci. Voilà. Je l'utilise pas en fait parce que j'ai peur de l'abîmer. Oui c'est bête. Mais voilà, il est plutôt sympa. Donc c'est une photo de la mosquée, enfin d'une mosquée de Turquie apparemment. Voilà. Je trouve que c'est cool. Ça rend bien. J'aime bien les couleurs. Voilà. Ensuite, mon goodies préféré par rapport au livre. Donc ça va être ce petit carnet que beaucoup ont acheté quand je l'avais montré dans la vidéo. Donc c'est Nine qui me l'a offert quand on a fait un swap. Et voilà, ça s'appelle What I Read. Donc elle l'a commandé sur internet. Je vous mettrai le lien en bas si vous voulez le commander. J'ai jamais osé l'utiliser parce que j'ai peur de l'abîmer en fait. Et dedans vous avez voilà, des pages comme ça où vous mettez tous les livres que vous avez lus, donc leurs titres, vos impressions, etc. Et vous avez aussi des petites citations à des endroits. Donc voilà, donc c'est What I Read, le petit carnet. Ensuite mon adaptation préférée du mois. Alors là j'exagère, enfin je triche un petit peu parce qu'en fait j'en ai pas vraiment ce mois, j'ai pas vu de film donc je peux pas trop vous dire. Mais j'ai pensé à une adaptation de livre que j'aime beaucoup. Donc il s'agit de la série Sherlock. J'en avais déjà parlé un jour il me semble. Donc voilà, donc c'est la BBC qui fait ça. C'est une série qui reprend Sherlock mais aujourd'hui en fait. Et c'est tout bonnement excellent. J'ai vu que les saisons 1 et 2. Je sais que la saison 3 est sortie il n'y a pas longtemps mais je ne l'ai pas encore vue. J'attends cet été. Les saisons 1 et 2 sont exceptionnelles. C'est vraiment une super série. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas une série comme on en regarde habituellement. Puisqu'en gros il n'y a que 3 épisodes par saison. Et ce sont de longs épisodes de 1h30 à peu près. Donc en fait ça reprend les grandes enquêtes de Sherlock Holmes. Ça les met vraiment dans notre contexte, de notre monde actuel. Donc par exemple le chien des Baskerville, etc. Ensuite ma chaîne littéraire préférée. Alors là c'est pas vraiment une chaîne d'une personne puisque c'est une collab. Alors une collab qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne YouTube où chaque jour une personne différente fait une vidéo. Donc il se trouve que Juline de Juju Bookin, donc c'est une booktubeuse, a voulu en créer une pour la lecture et donc elle l'a fait et elle est sortie, enfin la première vidéo de la collab est sortie cette semaine je crois et j'ai trouvé cette idée géniale. Donc ils m'ont proposé mais moi j'ai pas pu le faire parce que j'ai pas trop le temps, je peux pas trop me le permettre, mais je trouve l'idée super bien et bravo Juline d'avoir monté ça très vite parce que finalement elle a proposé aux gens de faire partie de la collab et quelques jours après c'était déjà quasiment bon et j'ai trouvé que c'était une super bonne idée, une super belle initiative et donc je leur souhaite vraiment une très bonne continuation et j'espère qu'ils connaîtront le succès qu'ils méritent. Donc je vous mettrai le lien de leur collab dans la barre d'infos. Donc pour l'instant ils ont fait qu'une semaine je crois mais je compte sur eux pour continuer et vraiment je leur dis bravo déjà, bravo à Juline et bravo aux autres qui se sont lancés là-dedans.
Et vraiment bah, je vous souhaite plein de succès et de bien vous amuser surtout. Donc maintenant je vous laisse avec mes 2 idées de trucs à manger pendant qu'on lit. Je vous mets une vidéo où je vous montre comment on fait, etc. Et je vous retrouve juste après. Donc voilà, on est parti. Donc pour la boisson, vous allez avoir besoin de lait écrémé, d'une machine à café ou sinon vous faites comme vous faites d'habitude, éventuellement de sirop de caramel ou d'un sirop plutôt sucré. Donc moi j'utilise une machine à café Nespresso, donc dedans je dois mettre mon lait. C'est une machine qui va permettre au lait de chauffer et de mousser tout seul en fait. Donc voilà, j'ai mis mon lait écrémé dedans, donc je mets chauffer tranquillement. Vous pouvez aussi le faire à la casserole ou à la main, vous n'êtes pas obligé d'avoir une machine comme moi. Donc là ça chauffe. Ça met à peu près 1 minute pour faire chauffer le lait et le faire mousser. Une fois qu'on a fait ça, je vais venir mettre mon lait chaud dans mon verre, en fait, une tasse que vous avez. Donc moi j'en mets un petit peu à côté parce que je tenais l'appareil photo d'une main, donc c'était pas très pratique. Voilà, ensuite je viens mettre mon lait sous ma machine à café, donc ou ce que vous avez, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même que moi. Donc moi j'ai mis un café normal, voilà, et je le mets en long, parce que j'aime bien quand il n'est pas trop fort non plus. Donc là je vous laisse admirer, je trouve ça super beau moi. Donc vous voyez que le café vient automatiquement se mettre entre le lait et la mousse de lait, donc ce qui est super joli je trouve. Donc voilà, et ensuite on peut brasser un petit peu pour que le lait et le café se mélangent. Et ça fait une sorte de latte macchiato comme il y a à Starbucks. Ce que vous pouvez faire, c'est rajouter des petits chamallows, donc comme cela. Donc ils viennent des USA mais ils se vendent dans tous les géants casinos de France. Ils sont gluten free, donc très bons pour la santé, n'est-ce pas? Donc vous les mettez dans la mousse et ils vont fondre un petit peu et c'est hyper bon. Donc après vous brassez un petit peu et ça fait vraiment un truc super sympa. Je vous conseille d'essayer. Donc voilà pour la première boisson. Pour l'encas qui va avec, c'est un truc très simple je vous propose. Donc vous avez besoin d'une pomme. Et si vous avez cet ustensile, c'est super pratique. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Vous le mettez sur la pomme comme ceci. Voilà, donc ça vous fait de super quartiers de pommes et vous n'avez plus qu'à enlever le trognon et c'est tout prêt. Alors ce que je fais, c'est que moi je les trempe un peu dans ceci, donc ça s'achète dans les magasins bio. En fait c'est de la sorte de purée de noisettes avec du sucre de canne. Donc c'est très sain mais c'est hyper calorique, alors n'en mettez pas trop. Donc voilà, désormais grâce à moi, vous savez couper une pomme. Donc voilà, j'espère que ces 2 petites vidéos vous ont plu et vous ont inspiré pour vous trouver des trucs à manger en lisant. Je sais que c'est un peu tiré par les cheveux mais j'avais envie de vous montrer ça, donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. Bah voilà, c'est tout pour ce mois-ci, donc j'espère en refaire une le mois prochain si j'ai d'autres idées. Dites-moi si ça vous a plu, et si ça vous a plu et que vous avez une chaîne YouTube, je vous invite à refaire la même chose, refaire cette vidéo avec vos propres favoris, parce que bah en fait j'ai trop envie de regarder des vidéos qui parlent de ça, donc voilà, j'en ai un peu marre que ce soit toujours des trucs de maquillage, etc. Et c'est vrai que j'aimerais bien regarder avec des trucs qui parlent de la lecture et tout. Donc voilà, donc si vous pouvez et que vous avez envie, et ben n'hésitez pas et dites-moi le que je vois votre vidéo. Voilà, donc je vous remercie.
Je vous souhaite une très bonne continuation, de très bonnes lectures et je vous retrouve bientôt pour une vidéo 100% lecture cette fois-ci. À bientôt!